Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour quelque chose de particulier. Je vous avais dit, pour celles qui me suivent, que je démarrais les planeurs. C'est vrai que ça a été un gros coup de cœur, franchement. Donc, j'ai craqué bien sûr pour un planeur et je suis en train d'en fabriquer. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour vous montrer, mais bien sûr, je vous les présenterai. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile quand on démarre, qu'on veut choisir un planeur, parce qu'il y en a tellement de sortes, et surtout beaucoup de formats différents. Donc, j'estime que j'ai passé du temps hein, à choisir, enfin voilà, je revenais sur mes choix, j'étais pas très sûre. Et en fin de compte, je suis revenue sur mon premier coup de cœur. Comme quoi, s'écouter, c'est bien aussi. Donc je l'ai reçu en kit. Alors je vous le présente pas en kit, enfin dans sa boîte, hein, parce que ça faisait beaucoup trop grand à vous présenter. Donc j'ai pris, voilà, ce planeur qui est un ID Swap. Alors moi, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. J'adore tout ce qui est doré. Et puis vous allez voir à l'intérieur, j'avais entre guillemets tout de réuni, c'est-à-dire que bon, les fleurs, bien sûr, j'aime, le gold, et puis c'est un agenda perpétuel. Donc ça m'allait aussi très très bien, le fait qu'il ne soit pas daté, pour le démarrer quand je voulais, puisque normalement les planeurs démarrent en juillet. Bon, bah, j'avais quand même déjà du retard. Et puis un planeur entre guillemets traditionnel, ça sera au mois de janvier. Donc j'ai bien aimé cet entre-deux. Donc dans le kit, alors déjà je vous présente le planeur, on va le voir tout à l'heure à l'intérieur. Dans le kit, donc j'avais le planeur. Alors le kit il faisait de mémoire 34 €, je l'ai eu à la Fourmi Créative et je l'ai trouvé que sur la Fourmi Créative. C'est peut-être un kit qui date, je ne sais pas. Moi je vous savez, je fonctionne au niveau des coups de cœur, donc voilà. Donc là on a des petits onglets qui sont tous, vous voyez, il y a déjà le double face. Donc ça je trouve ça tout mignon. Bon, c'est vrai que c'est facile à faire, mais c'est bien préparé. Voilà. Hop. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et celui-ci en forme de cœur. C'est tout mignon. Donc là, ça faisait partie du kit. Je vais ranger au fur et à mesure. J'avais un petit carnet de to-do list. Hop. Voilà, je pense pas le coller dans le planeur, je pense pas. Je crois qu'il restera en dehors. Je préfère m'en servir au fur et à mesure. Là, une petite planche d'autocollant. Voilà. On avait quelques cartes. Je vous les montre. Bon, à l'endroit, ça va être mieux. Puis en fin de compte, si vous voulez, vous savez, cette mode rayé noir, on le retrouve sur plusieurs marques. Donc, j'ai la possibilité, d'abord c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo, de coupler plusieurs marques pour faire vraiment quelque chose qui me convienne, sans rester forcément chez ID Swap. Parce qu'ID Swap, elle donne pas ses coquilles, hein, comme on dit. Hein. Donc, c'est relativement cher. Limite un peu trop cher parfois. Hein. Voilà. Donc là, vous avez en fin de compte un petit aperçu de ce que vous allez voir dans le planeur. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi également ce style de planeur? Tout simplement parce que pour mon anniversaire, je vous le présenterai une autre fois, pour mon anniversaire, j'ai eu la Cinch. Et ça faisait 1 an que j'hésitais trou carré ou trou rond. Voilà, j'arrivais pas à me décider. Et puis en fin de compte, je me suis dit, allez, trou carré, c'est ce qui me correspond le plus. Donc, et en fin de compte, au moment où je me suis décidée, je suis du mois de juillet, moi, donc il venait de sortir la collection limitée d'ID Swap. Donc vraiment, c'était circonstance. Enfin, oui, c'était un concours de circonstances parce que c'était pas forcément moi un objectif. Hein. Donc, du coup, si vous voulez, le fait de faire des planeurs moi-même, ça m'a donné envie d'avoir ça. Hein. Donc je continue. Dans le kit, j'avais un masking tape.
Alors là, on ne le voit pas vraiment, je ne peux pas vous le montrer autrement, j'ai oublié de le mettre sur du papier blanc. Voilà, j'avais donc tout le, comment dire, tous les numéros autocollants, donc pour faire bien sûr mes semaines et mes mois. Donc là, tout ce qui est petit comme ça, c'est pour les mois, et les plus gros pour les jours de la semaine. Voilà. Et il y avait quelques clips en forme de flèche. Voilà, donc ça c'était ce qu'il y avait dans le kit. Maintenant, je vous présente donc le planeur un peu mieux. Alors, devant, donc vous voyez, on est sur un papier glacé qui brille, là vous le voyez bien. Derrière, ces fameuses rayures noires et blanches qui sont vraiment à la mode maintenant et qu'on retrouve un petit peu partout. Et l'épaisseur. Alors, ce qui est bien, c'est que vous voyez, j'ai une marge ici, là. J'ai quand même une marge si je veux rajouter des pages. Donc ça, c'était bien aussi. Voilà, donc là, je vais vous montrer tous les onglets. La seule chose comment dire, où j'ai pas fait attention, c'est pas faute d'avoir été le regarder, c'est que, comment dire, je sais pas, j'ai pas pensé au fait que je pouvais pas, si vous voulez, enlever ce qui était ici pour remettre les mois dans l'ordre. Donc là, je vous le présente à partir de janvier. Et puis bah, notre mois de septembre, bien sûr, il est caché là-dessous. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas, hein. Je le démarre au mois de septembre qui est par là, et puis je le finirai de ce côté-là, hein. Mais c'était un petit clin d'œil quand j'ai déballé, je dis « Ah, t'avais pas vu ça ». Voilà, donc là on est en plein dans les fleurs. Alors, c'est du beau carton, hein, par contre, de la belle cartonnette, hein. Voilà, donc là on a une première page. Déjà, vous avez une liste tout doux, étant donné qu'on est en début de mois, pourquoi pas, hein, ce qui est le plus important à faire ce mois-ci. Ici, bon, on a un petit clin d'œil. Et tout ça, bon, bah, après, on fait ce que l'on veut, hein, ça va être décoré. Moi, je ne vais pas m'en servir, si vous voulez. Je ne vais pas faire mes semaines à l'avance, décorer mes semaines à l'avance. Il ne va pas me servir à ça. Je vais plus m'en servir comme memory planner. Donc, en fin de compte, je vais le remplir ma semaine terminée. Hein. Ma semaine a démarré, en fin de compte, c'est un agenda tout simple où, en fin de compte, je note beaucoup de choses et surtout très léger, hein, que je peux transporter avec moi. Donc, du coup, je pourrais mettre, en fin de compte, des petits souvenirs déjà, des photos, tout ça. Voilà. Là, nous avons la présentation du mois, donc en entier. Alors, vous voyez, les petits ronds, on va aller mettre, bien sûr, les numéros. Voilà. Alors partout, vous retrouvez ces rayures noires. Voilà. Derrière, donc ça, je sais pas ce que ça fait là. Voilà. Derrière, j'ai ma semaine. Donc ma semaine, mon numéro, bien sûr. Et puis bon, alors par contre, elle est à la verticale. Ça ne me dérange pas dans le sens où je vais faire ma semaine, écrire ma semaine terminée. Quand on démarre une semaine, je préférerais peut-être comme les agendas classiques, vous savez, à la verticale, étant donné que moi je tiens un agenda professionnel depuis déjà plus de 15 ans, donc c'est vrai que je suis habituée en format vertical. Voilà, donc je vous passe les semaines. Et alors déjà, on a une page de plus à chaque fois par semaine, donc ça c'est bien. Et à la fin de chaque mois, j'ai quand même encore toute une page où je peux noter certaines choses. Donc là, maintenant, je vais vous présenter que les intercalaires. Donc là, on est sur février. Hop, le mois de mars avec du gold. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Alors, le mois d'avril. On est dans les fleurs. J'ai acheté également un bloc, comment dire, de chez Heidi Swapp, bon, un tout petit peu plus petit que ça, pour faire des intercalaires et tout ça. Écoutez, je l'ai certainement très très bien rangé, j'ai jamais pu le retrouver pour vous le présenter. Donc il est caché, je sais pas, voilà, Voilà. Donc là, j'aurai la possibilité, c'est ce que je vous montrais, hein, j'ai de la marge au niveau des anneaux, donc si je le souhaite, je pourrais mettre une pochette avec, comment dire, des tags dedans, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, parce que ah oui, j'ai oublié, comment dire, chaque recto est décoré aussi. Ce qu'on ne trouve pas dans les Happy Planner, étant donné que le recto, on démarre déjà le mois. Moi, je trouve que c'est bien. On a des petits entre-deux comme ça où on peut mettre un petit peu plus de choses. Alors, le mois de juin. Donc là, on retrouve également du gold. Voilà. Et de l'autre côté, il est vert aquarellé. Le mois de juillet. Donc là, c'est exactement pareil que la couverture. Là, on a un rose aquarellé.
le mois d'août. C'est sympa aussi, des fois tout simple comme ça, pour justement mettre des belles cartes Project Live, tout ça. Et là, les poids derrière. Septembre. Et là, on a du gold. Voilà. Alors, attendez. Septembre. Je repasse au mois d'octobre vite fait, parce que sinon après, je vais vous montrer ce que j'ai déjà démarré. Voilà. Ça a vraiment été un sacré coup de cœur, hein. Donc je suis revenue à mon premier choix. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? Des rayures. Et le mois de décembre, où nous avons encore du gold. Et derrière, des petits pois. Voilà. Alors, je reviens au mois de septembre, puisque nous sommes au mois de septembre, et que j'ai commencé à le remplir. Alors, vous ne verrez pas forcément les semaines complètement remplies, puisque bien sûr, c'est privé. Donc, je vous montre, en fin de compte, comme une maquette, hein, de ce que je ferai à peu près à chaque fois. Et bien sûr, viendront les événements plus privés en dehors caméra. Voilà. Donc là, j'ai commencé. Donc là, on est sur la première page. Donc j'ai mis un petit chipboard là-haut. Ces fameux papillons que je vous avais présentés une fois, vraiment, je les adore. Là, c'est une chaussure en, comment dire, c'est un Dies de princesse, hein, enfin, je ne sais plus la marque, mais j'ai beaucoup aimé. Et le papier métallique, là, c'est un papier de chez Action de Noël l'année dernière. Voilà, mon petit hello on chipboard et mon premier mois de planeur. Youhou, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, donc là je vous présente mon mois. Voilà, on va y aller un petit peu comme ça, je vais vous faire voyager. Voilà. Alors, si vous voulez, en ce moment, là, depuis pas mal de, je sais pas, ça fait peut-être 15 jours, tranquillou, le soir, en regardant la télé, en écoutant des trucs, voilà, où j'ai pas forcément, vous savez, besoin de suivre complètement. Je suis en train de découper les carnets de cartes tout préparées là de chez Action. Moi, j'ai pas du tout envie de mettre en carte. Je suis en train de tout découper. Et en fin de compte, je vais m'en servir pour décorer mes planeurs. Ça me fait mes die cuts à moi. Et puis, c'est pas du tout le même prix, vous en conviendrez. Voilà, ça fait partie des nouveautés aussi. C'est des tags, hein, c'est un gros paquet de tags. Bon, on a celui-ci et on a celui-là. Voilà. Hop. Ma première semaine. Voilà. Donc, comme je vous avais présenté, les washi viennent très souvent de chez AliExpress ou sinon de chez Action. Voilà. Hop. Vous voyez le côté à l'horizontale, moi ça me gêne pas du tout. Deuxième semaine. Là, ce sont les nouveaux die cuts de chez Casa. Voilà. J'ai pas ceux de chez Jiffy, moi, parce que les 3 Jiffy qui sont dans ma région ne les font pas. Pas la peine d'avoir 3 Jiffy, hein, parce que bon... Voilà, alors là, pour celles qui connaissent bien les produits Action, vous devez reconnaître une série de cartes préparées. Vous voyez, je découpe et moi je vais m'en servir comme ça. C'est beaucoup plus économique. Voilà. Ça aussi, hein, c'est les cartes. Hein. Donc des washi, toujours le papillon dont je raffole, vous allez les voir souvent. Je trouve que le washi là, doré là, de chez Action, pas facile à manipuler, hein, le petit père. Hein. Voilà, donc ça, ce sont mes débuts avec un planeur. Voilà. Alors, je vais vous présenter autre chose. Hop, je pousse. Alors, j'ai commandé sur Amazon, donc des petits intercalaires comme ça, pareil de chez ID Swap, de la même collection, et j'ai 100 pages, vous voyez, comme ça.
Mais comment dire, en fin de compte, c'est comme un petit livret que je vais faire. Vous voyez, j'avais pas bien compris l'explication, donc j'ai pas tilté qu'il y avait 2 trous. Donc dans ma tête, bah, j'allais l'incorporer à mon planeur. Eh bien non. Donc ça sera un mini planeur, je pense. J'avais commandé également à part de chez ID Swap, donc des cartes avec du gold, de l'aquarelle. J'aime bien aussi ces tout petits formats comme ça. Et sincèrement, les filles, on peut les faire toutes seules. Hein. Bon, le gold, c'est pas toujours évident, mais bon, on peut se débrouiller. Hein. Hop, là, on en a aussi. Voilà. Là, c'est de l'argent. Là également. Voilà. Ça. Ah, je sais pas si vous... Voilà, vous voyez le doré. Bien sûr, nos rayures, sinon on serait perdu. Ça, aquarelle. Ça, c'est magnifique. C'est pas un noir, hein, c'est un grès anthracite. Superbe. Celle-ci, regardez. Oh, je me rappelais même plus de celle-là. C'est vraiment super. Là, on est sur un... Comment dire? La couleur, c'est un peu un taupe. Voilà. Et voilà, ça c'est de l'argenté. Ah non, il y en a encore une derrière. Oh bah oui, puis elle est belle en plus. C'est chouette, hein? Voilà. Et j'ai commandé, comment dire, je sais plus où. Ah si, chez à la Fourmi Créative. Ces nouveaux blocs, donc de Mambi. Donc là, j'ai 1050 stickers. Alors, au niveau du prix, les filles, faites attention, c'est franchement, il y a de tout. Celui-ci, je l'ai eu à la Fourmi à 24 € et quelques. La semaine dernière, il était à 26 €. D'accord? Je crois que le moins cher que je l'ai vu, c'était la Fabrique à Scrap. Et pour celles qui commandent chez Scrooby, même à la rigueur, quand on arrive à commander avec des copines, il était à 19 €. Hein. Donc là, je trouve que la Fourmi pousse un peu quand même. Hein. Ça fait trop d'écart. Sincèrement, ça fait trop d'écart. Alors, je vais vous présenter. Donc, il y a plusieurs modèles. Hein. Bon, bien sûr, moi, j'ai pris les couleurs les plus douces, quoique vous verrez, il y a des couleurs assez vives de temps en temps. Donc, vous voyez, on a une page normale. Voilà. Et on a la même avec du gold. Voilà, bon, ça pète un peu. Hein. Voilà. Voilà. Et donc celle-ci. Voilà. Surtout que bon, moi je respecte pas forcément les couleurs, vous savez, par rapport à la saison. Bah, je m'écoute hein, au niveau de mes envies. Donc là j'ai un bon petit panel. Et en fin de compte, vous savez, par rapport à tous les die cuts que je suis en train de me créer, là, en découpant tout, je vais trouver mes coordonnées quasi à chaque fois. Voilà. Donc, hop. Regardez, bon, ça, il en manque déjà, puisque vous les avez vus dans ma semaine tout à l'heure. Ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça, c'est bon. Alors, donc, vérifiez bien les prix, c'est pas partout pareil. Alors, je vous les présente, vous les connaissez, je voulais simplement vous les montrer de près. Ce sont comment dire, les blocs 15-15 de chez Action. Voilà, avec du gold. Donc, pour celles qui les ont pas encore trouvés, alors, on est sur du papier glacé. C'est magnifique, la qualité, et je ne m'attendais pas à si beau, franchement. Voilà, donc, je vous les montre, vite fait, parce que vous les connaissez, vous les avez déjà vus, en tout cas. Et il y a certaines choses que j'utiliserai même dans le reste de l'année. Hein. C'est pas... ne serait-ce que les cloches, elles peuvent aller pour Pâques. Hein. Là, c'est des petites poules aussi. Enfin, des petits osios, quoi. C'est pas beau, ça? Des étoiles. Voilà. Mais cette qualité, franchement, en papier glacé, oh là 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 là. On a envie de lui dire, c'est quand les blocs en 30-30?
Ah ben oui, on va devenir difficile, hein. Donc, vous avez celui qui est argenté. Alors, je passe vite, hein, les filles. C'était surtout pour vous montrer la, comment dire, la qualité, hein. Franchement, c'est magnifique. Hop là, ça y est. Alors, j'avais trouvé, je sais plus, c'est au magasin, c'est la Grande Récré, vous savez, les magasins de jouets, tout ça. Bon, pour moi, tout ce qui est loisirs créatifs, c'est beaucoup trop cher. Mais là, je sais pas, j'étais allée pour autre chose et je suis tombée là-dessus. Je trouve ça relativement raisonnable par rapport à la qualité. Voilà, ce sont des enveloppes, donc d'Ocraft capsule. Et là, 3,50 €. Bon, derrière, j'ai mis autre chose, d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai mis. Donc, vous voyez, on a plusieurs grandeurs d'enveloppes. Là, c'est du beau. Donc, là, ça ne me dérange pas de mettre 3,50 € pour 6 pièces. Donc, on les a en teinte assez douce, quoique ça, c'est un petit peu fluo et ça aussi. Et on les a comme ça. Donc ça, par contre, moi, ça me... Comment dire, ça sera incorporé dans un planeur. Pas forcément celui que je viens de vous présenter, mais plus celui que je suis en train de faire moi-même. Voilà, j'avais eu aussi... J'ai commandé à la boîte à scrap... comment dire ça? Donc, voilà. Alors, je me rappelle plus du prix, je suis un peu embêtée parce que... Mais je mets jamais trop cher dans les stickers parce que je trouve que c'est vraiment exagéré. Voilà. Donc ça, c'est vu. Alors, comme je vais faire des planeurs moi-même, je me suis commandé chez Stampin' Up cette planche de tampons. Donc, comment dire, on a tous les mois de l'année, hein, donc en majuscule. On a les saisons en minuscule, les mois aussi en minuscule. Les dates, ça, ce petit carré là de début de mois. Voilà, c'est génial. C'est pile poil. Alors, on est en tampon clear. J'ai pas encore testé, hein, je viens juste de le recevoir. Dans mon magasin coloris, j'ai trouvé de chez Docraft. Regardez comme c'est beau, c'est tout petits stickers. Enfin, c'est des, vous savez, c'est des mini, comment on dit? Enfin voilà, je sais pas. 1,20 €. Et de la marque Stamperia, des tampons. Donc moi, ça correspond. Moi, ce lettrage-là correspond vraiment à ce que j'aime en général. Donc, je les ai pris en majuscule et en minuscule. Et c'était 6,10 €. Je trouve franchement que c'est vraiment pas cher. Sincèrement. Hein. Donc, ça va me permettre de... Puis ça, je vais pouvoir m'en servir pour plein de choses. Alors, je me suis aussi trouvé un sac. Alors, je ne sais pas s'il va rentrer, enfin, si je vais pouvoir vous le présenter en vidéo. Je l'ai trouvé chez Nose. J'ai adoré. Ça a été vraiment... et je mets mon planeur dedans. Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer, parce que c'est pas facile. Voilà. Regardez. Je sais pas si ça... Vraiment, je ne sais pas si ça va rendre quelque chose. C'est pas mignon, ça? Et donc, dedans, ben, j'ai mes stickers et tout ça. Enfin, bref. Et je mets mon planeur dedans. Et j'ai ma petite valisette. C'est mignon comme tout. Puis je sais pas, je l'ai payé 3,50 €, un truc comme ça. Voilà. Ah, je voulais faire une vidéo assez courte, mais là, franchement, je me rends compte que c'est pas possible. Je vous présente en dernier, là, un énorme coup de cœur. Ce sont les papiers de chez Mambi. Donc les derniers qui viennent de sortir, je les ai eus à la boîte à scrap. Je sais que certaines d'entre vous avaient essayé de les commander et puis il n'y en avait plus. C'est vraiment un coup de cœur, sincèrement. C'est vraiment... Et on retrouve, si vous voulez, voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, on reste dans les coordonnées de tout ce que, en ce moment, on est en train de faire, nous toutes, surtout les planeurs addicts. Regardez. Alors, il y a 2 feuilles à chaque fois. Alors, les feuilles sont pas trop épaisses, mais c'est pile ce qu'il faut. Alors, on y va. C'est magnifique. Attendez, je vais faire comme ça va être plus facile pour vous. Voilà. Regardez. Ça, c'est du foil. Hein. Ça, j'adore. Donc on va pouvoir faire, enfin je vais pouvoir faire je vais parler que pour moi, mais des super coordonnées, regardez, franchement. Et je l'ai payé 21 € et quelques. Vraiment ça vaut le coup, hein. Il y a 48 pages. Hein.
Et on est pile dans les couleurs. Si vous voulez, je sais pas, on a l'impression derrière, si vous voulez, qu'il n'y a qu'un seul fournisseur et que, en fin de compte, chacun a fait son petit truc. Ça ressemble vraiment à ça parce tout est fidèle. Je sais pas, moi ça me fait penser à ça, comme si on n'avait qu'un seul fournisseur à la tête de tout ça, quoi. C'est magnifique. Voilà. Celle-ci, je vais essayer de poser. Voilà, c'est argenté. Voilà. Des gros pois noirs. Là, donc là c'est du foil. Voilà. Je pose, j'ai tellement peur que le téléphone tombe à chaque fois. Voilà, ça aussi. On va rentrer dans la haute couture. Hop. Voilà. C'est culotté même d'avoir mis du rouge dans cet album-là. Ça, regardez. Voilà. Celle-ci. Et celle-ci. Moi, j'adore. Et tous les petits points, c'est du foil argent. Franchement, c'est d'une élégance. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. J'ai partagé avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis, hein, vous pouvez me laisser vos commentaires, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite. Comme je vous avais promis, je vais commencer à vous présenter les albums de Noël. Puisque la façon dont je les ai construits, c'est entre guillemets maintenant qu'il faut s'y mettre si ça vous tente, d'accord? Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.